14h40. Bon, j'espère que vous allez bien. Petite précision avant de commencer ça, j'ai bloqué quelqu'un sur mon Facebook et sur Restore 50. Son pseudo c'est VolYZ. Tu comprendras, mec, moi si tu m'envoies des liens à la con pour faire des sondages sur Intermarché, bon, mais je te bloque, c'est aucun intérêt pour. Moi j'aide les gens, c'est tout quoi. Donc là, ce qu'il faut faire absolument quand vous démontez tout ce qui est soupape, chaîne de distribution, etc. sur 4 temps. Alors, comme tu peux voir ici, tu as le petit trait, tu vois, que tu as là. Là, je vais essayer de zoomer pour que tu vois mieux de quoi je te parle. Il y a la lumière. Ouais. Donc, le matériel, incroyable. Si j'éclairais mieux, ça se verrait mieux peut-être. Qu'est-ce qu'il a cette lampe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, voilà. Alors, tu vois ici, tu vois, tu as une flèche. Donc, je vais essayer de te mettre ça ici pour que tu vois mieux. Voilà. Donc, voilà. J'ai enlevé mes gants. On va essayer d'éclaircir un peu. C'est trop. Non, là, ça devrait aller. En fait, voilà. Ici, tu as une flèche, tu vois. Tu vois, qui est parallèle à ça. Là, tu as tu as deux petits traits ici, tu vois. Un ici et un ici. Alors là, il faut que je serre de l'autre côté. Un peu. Voilà. Alors, du coup, c'est là où j'arrive à le caler, tu vois, pour pouvoir le démonter. Qu'est-ce que c'est en face là? Alors, je regarde parce qu'il faut surtout que ce soit en face pour le démonter, tu vois. Ouais, voilà, c'est bon. Là, tu vois, pardon. On me fait chier cette lampe. Tu vois, tu as un trait. On va faire comme ça. Ah, c'est chiant, ça veut pas s'éclairer en de Dieu, quoi. En fait, voilà. Ici, tu as un petit trait, tu vois. Et tu as le même là. Et la flèche est là. Surtout, il faut que ce soit dans ce sens-là pour démonter, tu vois. Faut pas le faire autrement. Et pour être sûr que, ben, tu vois, c'est dans le bon sens. Sur les 4 temps, ils sont pas cons. Donc, tu vois, c'est bien fait. Ici, tu as des marques, tu vois. Et là, ici, tu as un T, tu vois. Alors, quand tu démontes... Non, tu veux pas. Ah, vous m'excusez, je débute avec cette caméra. Donc, je galère un peu pour tout ce qui est éclairage, etc. Mais à force de l'utiliser, je pense que ça ira mieux. Donc je disais, ouais, ici, là, tu as un marquage, tu as un T, un F, etc. Donc quand tu démontes, pour caler la distribution, en fait, il faut que le T qui est ici, tu vois, au marquage, soit en face du repère ici. Donc, une fois que tu es à la bonne place, tu vois, alors c'est fait exprès hein, sur ces moteurs, tu as des trous filetés. Alors c'est du 8. Alors c'est fait exprès. Hein. Attends, je vais te rapprocher si tu vois un peu. Donc c'est des filetages en 8 quoi. C'est fait exprès pour que tu mettes une vis en fait. Pour caler ben, tout, et la distribution, etc. Pour pas que ça bouge lors du démontage. Parce que si jamais ça bouge, vu que tu as une soupape à l'admission et une soupape à l'échappement, ben ça te décale tout après. Tu vois. Et là mon ami, je peux te garantir qu'après c'est le bordel. Ah, c'est bon, c'est bloqué. Donc du coup maintenant, je vais te montrer, je vais le tourner pour que tu vois un peu mieux, sinon aucun intérêt, tu comprendras que
Je vais en venir après. Alors, mais ça, c'est aussi que je range un peu en même temps. Je vais me remettre mes gants, mes superbes gants. Et après, c'est comme quand vous me contactez. Alors ça, je pense que je le répéterai jamais assez. Quand vous achetez Enfin, d'abord, quand vous me contactez, déjà, expliquez-moi votre config, etc. Que je comprenne déjà d'où le problème vient. Mais configuration, je veux dire complète, c'est bougie, etc. Parce que sinon, tu comprendras que j'ai un peu de mal à savoir d'où vient ton problème. Donc ça, c'est du 10 normalement. Parce que hier, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il n'arrivait pas à régler sa machine en fait. Donc je dis, bon, ok, d'accord. Donc bon, je demande la configuration, comme je fais d'habitude. Et en fait, il s'est avéré que... Comment expliquer que... Mince. Il veut pas venir. Que la bougie, bon, elle n'était pas adaptée déjà au moteur. C'était une BR 9ES sur un kit 70. Donc déjà, bon, ça part mal. C'est pas celui-là. Forcément, il s'en est servi. Il n'y a plus le truc. Ça ne m'étonne plus. Au-dessus, mon ami. Donc voilà. Donc quand tu mets, tu vois, tout, c'est pas dur à comprendre. Tout ce qui est kit au-dessus de 50, faut partir sur une bougie 105 racines. Comme ça, tu n'es pas embêté. Alors après, c'est pareil, tu vois. Là, tu as des lettrages. Je ne sais pas si tu vois. Parce que le truc avec les gants, c'est un peu casse-couille. Voilà. Tu vois, tu as des lettrages. Tu vois. Là, tu as un B, là, tu as un X, là, tu as un E, et là, tu as un X. Alors, c'est comme sur les autres machines, tu vois. Faut que tu desserres d'abord le B et le E, et après les deux X, tu vois. Et surtout, quand tu vas le poser, tu vois, par exemple, sur ton plan de travail, tu le remets, dans le sens où tu l'as démonté, quoi. Tu te rappelles que le B, il est en haut à gauche, quoi. Surtout, c'est important, parce qu'au remontage... Alors, bon, après, c'est pareil, un petit peu. Oh, la vache. Tu vois, voilà, c'est le genre de truc que j'adore quand je tombe là-dessus. Déjà, tu vois que c'est serré à la muée, quoi. Alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. Voilà, je sens que je vais galérer à le démonter dessus. Voilà, déjà, je comprends pourquoi il n'a pas aimé le moteur. Ah, putain, de ouf. Et là, faut le serrer au couple, pas à la muée, quoi. Ça sert strictement à rien sinon. On va démonter ça maintenant. Je crois que je vais même pas mettre les gants, de toute façon c'est propre, donc voilà. Donc, on va démonter. C'est parti, hop. Et là, en fait, je vais changer le haut moteur là-dessus. Parce que les soupapes, elles ont ramassé. Parce que, à mon avis, ça n'a pas été serré comme il fallait. Parce que si tu veux, là-dessus, vu qu'il y a des soupapes, je vais te montrer que tu comprennes. On va tout démonter. Tu vois, ici, tu as la soupape d'admission, tu vois, qui est là, quoi. Ici, tu as la soupape d'échappement, qui est forcément en dessous. Et souvent, les gens se trompent, ils règlent celle-là à 0,5 et celle-là à 0,10. Mais ça, on ne le fait que sur les kits. Quand c'est d'origine, celle-là, tu la règles à 0,5, c'est-à-dire, ici, tu prends un jeu de cale, tu vois. Tu prends ta cale de 0,05, tu vois. Et entre le téton et le support, il faut que ta cale de 0,5 passe, tu vois. C'est ce que je veux dire? Il ne va pas faire le focus aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin voilà. Et du coup, je pense que ça là a été serré à 0,10, ça fait que la soupape en dessous, elle a ramassé de ouf. Donc pas bon quoi.
Tu vois ce que je veux dire? Donc fais ça. Surtout faut faire gaffe quand tu vas enlever ça, parce que la chaîne sinon elle tombe en bas. Et si la chaîne elle tombe en bas, mon ami, eh ben t'es dans le caca. Faut tout démonter. Donc je vais te montrer comment on fait en général. Alors ça c'est pareil, hein. Les cales, quand tu les démontes, tu fais gaffe que tu aies bien 4 cales partout. Là-dessus c'est un peu... faut faire attention, quoi. Donc tu démontes ça gentiment. Mais vraiment gentiment. Donc tu contrôles ce qui s'est passé, tu vois. Alors déjà, ce que je peux te montrer, tu vois. Alors tu vois, ça c'est dans ce sens-là, tu vois. Le B en haut à gauche, tu vois. Ça c'est les... ça c'est l'arbre à cam, tu vois. Plus c'est profilé. En général, quand tu veux débrider un 4 temps, t'en mets un avec des cams plus profilés, tu vois, pour que les soupapes s'ouvrent plus tôt et se referment plus tard. Et alors, tu vois, je le retourne. Et tu vois l'usure qu'il y a ici, là. Donc ça vient du roulement qui est là, quoi, tu vois. Je pense qu'il a été monté à sec. Et je sais pas si tu vas bien voir, ici, là. Mais tu retrouves l'usure là, quoi. Donc déjà, l'huile, j'ai un petit doute. Et tu vois les supports, comment ils sont usés. Ça a été mal monté, tu vois. Je vais dézoomer pour que tu vois, parce que je pense que ça vient de ça. Le focus qui ne veut pas se faire. Tu vois, on voit bien, tu vois comment elle est usée là. Normalement, ça s'use à plat quand c'est bien réglé, tu vois. Là, tu vois que c'est, tu vois, il y a un peu de relief, c'est pas normal, tu vois. Là, c'est pareil, tu vois. Je vais essayer de te montrer, tu vois bien, tu vois. Là, c'est pas plat. Donc, le B, on a dit, en haut à gauche. Voilà, alors après. Alors là, avant de démonter ça, tu vois, faut bien que tu fasses gaffe, tu vois, ici, là, tu as un petit plot en fer, là, tu en as un autre. Donc, faut pas que tu oublies que les plots au remontage seront en haut à droite et en bas à gauche. C'est très important, surtout sur les 4 temps. Là, tu te gourres, tu bousilles tout. Donc là, il faut que je chope un petit fil, comme ça, tu vois, pour garder la chaîne en haut. Mais surtout pas la perdre. Parce que quand je vais te montrer la gueule des soupapes, je pense que tu vas rire. Faire rire, c'est un grand mot. Parce que moi, j'ai pas trop rigolé quand je les ai regardés. Elle est où ma pince qui coupe là? Ma pince qui coupe là. Ah, excusez-moi pour le dire. Allez. Ah, la pince, elle a 30 ans, il faut que je m'en rachète une. Ah, c'est bon. Hop, je repasse devant, excusez-moi. Alors là, tu chopes ton arbre à canon. Ah, j'ai oublié un truc. T'as vu? Attends d'être pressé. Ici, là, ça là. Ça là. Ça sert à détendre la chaîne. Je vais te montrer, t'as un pion en fait qui appuie contre la chaîne, tu vois, pour la tendre, pour que ça soit bien comme il faut. Donc une fois que tu as fait ça, surtout tu fais gaffe, hein, parce que quand elle va se détendre de ouf. Alors attends, je vais te poser la porte, tu vois. Viens par là. Ah, tu ne vois pas? Eh ben non. On va prendre ça, je vais te poser dessus. Hop. Un peu plus simplement, ça me place après, je crois. Et je te fais des trépieds, mon gars, maison. Si ça veut bien tenir, ça m'arrange. Non, tu ne veux pas. Si je fais comme ça, là. Tu sens le fail arriver? Je le sens bien. Alors, je dis, c'est du 10 normalement. Oh, putain la vache. Serré au taquet. Alors, tu tiens ta chaîne surtout. Très important. Alors, ça, en fait, que je dévisse, en fait, c'est le pion qui est en dessous.
Tu vois, pour que la chaîne elle soit détendue. Alors ça c'est du 8, forcément. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je te le demande. Voilà. Le 8, je l'ai utilisé tout à l'heure. Il est là, je crois. Le 8, donc là, c'est 7, 7,5, on va y arriver. 8. Dans le sens, mon ami. Ouais, elle va pas se barrer. Je suis en train de serrer comme un con. T'as dû le voir en vidéo, je pense. Non, parce que là, faut que je m'en occupe du scout, absolument. Et à force comment dire, de faire des motos, tu vois, qu'il faudrait plutôt refaire à neuf, plutôt que de faire du dépannage, tu vois. J'ai perdu du temps plus que chose. Alors que d'habitude, quand je fais un moteur, tu vois, ou même une machine, tu vois, bah forcément, vu qu'il y a des pièces neuves, etc., bon, mais ça va plus vite, t'as vu. Déjà, pour les réglages et tout, tu perds moins de temps. On va te demander pourquoi ça ne marche pas. Tu vois, ceci, en fait, déjà, ce que je peux te dire, tu vois, c'est que quand tu prends ça, tu vois, normalement, tu dévisses ce charmant boulon, tu vois, où tu as le ressort qui appuie en fait sur la tige, tu vois. Normalement, attends, faut juste que je le bloque. Alors, vu que c'est grissouille, ça glisse. Voilà. Tu vois, tu as un arrêtoir, on va dire, ici, là. Alors, normalement, tu fais comme ça, tu vois. Tu le pousses, tu vois. Normalement, tu vois, ça bloque. Comme tu peux le voir, ça ne bloque pas. Donc déjà, pour des jours, ça part mal. Alors une fois que tu as fait ça, tu mets un petit papier comme ça, histoire qu'il n'y ait aucune merde qui rentre dedans. Ça serait con sinon. Non, ça le don on s'en fout. Alors ensuite, tu as la chaîne là, tu vois, qui est lâche. Alors le plus chiant maintenant, ça va être de la sortir. Parce que je peux te garantir que, tu vois déjà, je peux te dire que le truc il a été rafistolé maison. Voilà. Alors, je vais te montrer après. Alors après, tu prends ton charmant câble, parce que si tu lâches tout, t'as vu, ça tombe. Et j'ai vraiment pas envie, tu vois, d'ouvrir tout le moteur, parce que là-dessus, en matière de casse-couille, c'est bien chiant. De temps, rien à voir. Alors ça, waouh. Alors, ça c'est l'arbre à cam, tu vois, d'origine. C'est ça que je te parlais tout à l'heure. C'est des repères quand tu le démontes en fait. Alors déjà, comme tu peux le remarquer, l'arbre à cam, tu vois, il est parti un peu à droite, tu vois. Donc déjà, je vérifie le roulement, tu vas voir, pour voir s'il accroche en fait. Ça a l'air d'aller. Mais tu vois déjà là, parce que ma personne, tu ne me vois pas. Il va pas faire le focus, hein, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vais essayer autre chose pour voir s'il va faire le focus. Aussi comme ça. Il y a des traces, bon, c'est des traces d'usure, tu vois, mais c'est bizarre quand même. Elles ont pas l'air niquées, quoi. Mais tu vois, les cams, elles ont pris un coup dans la gueule, quand même. Je sais pas si tu vas bien voir, hein, tu vois que, tu vois, ça c'est parce que ça a été trop serré. Donc elle a raclé dessus. L'autre pareil, tu vois. Elle a seulement raclé, quoi.
Je vais dézoomer, ça vient peut-être de là, je ne sais pas. Non, je suis en dézoom. Mais pourquoi tant de veine qui fait comme ça? Je teste, hein, parce que tu sais, je la connais pas encore la caméra. Ah ouais, ça a seulement raclé. Donc, trop serré ça. Tu vois, il est décalé sur la droite. Donc déjà, je pense savoir pourquoi ça n'a pas émis. Et du coup, quand tu veux mettre un kit là-dessus, ben déjà tu mets un arbre à calme racine, tu vois, avec des calmes plus profilés, tu vois. C'est pas comme un deux-temps, tu vois, un deux-temps tu fais un changement de gicleur, un pot, un cornet ou tu sais une admission, enfin voilà, plus améliorée et puis ça suffit. Là-dessus c'est plus compliqué, tu vois, faut que tu mettes des soupapes plus renforcées. Enfin en général, je vous montrerai quand je le ferai, mais tu as des hauts moteurs quittés, tu sais. Des hauts moteurs 70 avec déjà comment dire, les soupapes exprès prévues pour ça, tu vois. Et après, il faut juste acheter une arbre à cam, un Racing, tu vois. C'est comme sur une bagnole en fait. C'est exactement pareil. Donc ça, c'est bon. Alors après, on continue, parce que c'est pas fini, quoi. C'est loin d'être fini même. Ah, attends, je récupère tous les petits boulons, tu vois, pour pas les perdre. Parce que là-dessus, tu perds un truc, tu ne peux pas adapter autre chose. C'est pas possible. Alors, les vis, hop, hop. Il n'y en a qu'une. Ah bah, non. Alors, tu te rappelles, là, tu as le petit qui est assez chiant à sortir. Voilà. Alors, celui-là, il est en haut à droite. Tu vois, c'est ça. On dirait pas, pardon. Donc ça, faut pas les perdre. Surtout pas. Tu fais gaffe, c'est super fragile. Donc là, tu vérifies que tu vois, ça tient bien. Alors là, c'est du 8. Dans la logique. Je pense que ça va être serré à la mulet aussi. Fais gaffe que ta chaîne, bon là, elle peut pas bouger, mais fais gaffe quand même, quoi. Là, tu vois, ça c'est même pas serré, quoi. Donc déjà, je sais pas que c'est qu'à monter ça, mais tu vois ce que je veux dire. Alors tu vérifies, parce que des fois, il y a des vis sur le côté, mais là, a priori, il y en a pas. Ça arrive qu'il y en ait. Pour ça, il faut bien vérifier quand tu démontes ça. Faut faire super gaffe. Bon, tu vois, le scout n'est pas vieux, tu vois. Les vis, mon gars, elles sont toutes neuves. Tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, ça partait juste d'un mauvais réglage, en fait. Tu vois, comme quoi, là-dessus, si tu fais pas gaffe, eh bien, t'as tout à perdre, quoi. Au prix des 4 ans, j'ai envie de dire. Alors là, il y a un truc qui bloque. Donc, tu tiens ta chaîne comme ça. Déjà, tu fais gaffe. Et tu vois, normalement, il vient en deux parties le truc, et là, comme tu peux voir, je ne veux pas. Donc déjà, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal. Pourquoi tu veux pas venir? Bon, c'est quoi? On va le faire en une fois. On verra après ce qui se passe. C'est la chaîne qui fait chier, je crois. Alors là, le piston, il a mangé sa race déjà. Voilà, alors ça, tu fais gaffe. Tu mets comme ça. La chaîne, tu l'attaches, tu vois là, par exemple, pour être sûr qu'elle ne retombe pas au fond du moteur. Si elle tombe au fond du moteur, mon gars, je te raconte même pas la chienlit que c'est à faire. Il a ramassé le piston. Voilà. Écoute, la mission, il a mangé sa race. Donc ça, là, il y a dedans, il y a encore de l'huile, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors,
pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque? Le jour est neuf, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. Putain. Non, je te jure. Des fois, je me pose des questions, ça me connaît. Voilà. C'est la caraquée, côté émission. Ouais. Alors, j'espère que tu vas voir. Comment je pourrais te montrer comme ça. Alors tu vois, celle qui est... Je vais essayer de t'allumer comme ça. De t'allumer, oh là là. Alors tu vois, ça a raclé en fait. Où est-ce que je l'ai vu cette petite noyau? Voilà. Je pourrais t'éclairer comme ça. Je sais pas si tu vas bien voir la caméra, c'est qui me fait chier. En fait, ça a raclé ici, tu vois. Alors, tu vois, il y a celle qui est la plus claire, en fait, c'est la soupape d'échappement. Celle qui est la plus cramée, c'est la soupape d'admission. Et là où ça a rayé, c'est côté admission, quoi. Et donc déjà, ça signifie que le scout était, comment dire, le réglage était trop riche et du coup, bah, là-dessus, ça pardonne pas, quoi. Parce que je sais pas si tu vas bien voir. La soupape d'échappement, elle a ramassé de ouf. Tu vois comment elle est blanche. Donc, tu vois, ça s'est collé. Normalement, tu sépares le haut du bas, tu vois. Tu vois, le haut du bas, t'as deux parties, tu vois. Et là, mon gars, c'est collé de ouf. Mais quand je te dis collé, je plaisante pas, tu vois, c'est collé, quoi. Attends, je vais faire une pause. Je vais te montrer déjà le piston. Tu vois, c'est tout neuf encore derrière. Je vais te montrer, je vais essayer de t'éclairer pour que tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Bon, tu vois, il y a l'huile, il faut que je la vidange. Mais bon, encore que là, si tu vois, vaut mieux laisser l'huile dedans, tu vois. Ça évitera qu'ils se détériorent encore plus. Là, il y a l'huile, déjà, voilà. Tu vois, le vilebrequin, il a rien. Voilà. Par contre, tu vois, voilà quoi. Là, ça a frotté côté admission, mais de ouf quoi. Là, ça, c'est parce qu'il était pas, il était trop riche, tu vois. Donc là-dessus, ça pardonne pas, tu vois. Alors que tu vois, l'autre côté, tu vois, ça passe encore, tu vois. C'est con parce qu'il a 9000 bornes, le machin. Je suis en train de regarder en fait si les segments ils ont été bien posés, tu vois. Attends, que je te montre comme ça, voilà. Le noir épais, c'est un pare-feu, tu vois. Et en dessous, là, ici, là, t'en as un fin, un peu accordéon, si tu veux. Et en dessous, t'en as un autre. Tu vois, si tu veux, celui qui est accordéon, il est... Attends, je vais essayer de te zoomer pour que tu comprennes. J'essaie de t'expliquer. Si tu veux bien faire un focus, ça m'arrangerait. Il veut pas, je sais pas pourquoi il veut pas... Trop de lumière, quoi. Peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça. Tu vois, celui qui est en accordéon, en fait, il est pris. Alors, tu m'excuses, j'arrête pas de trembler. Elle est lourde, cette caméra. Donc, tu vois, tu as le premier segment comme ça, tu vois. Après, tu as le segment pare-feu, le noir. Et après, ici, là, tu vois, tu en as trois, en fait. Tu as le petit, là. Celui qui est genre, tu vois, en accordéon, tu vois. Et tu en as un autre. Donc, là, mais tu vois comment ça a raclé.
Bon, après, tu vois, l'intérieur il est propre. Donc, je vais démonter ça, tu vois. Tu vois, l'échappement, ça va, il est à peu près, voilà. Et l'émission, pas génial, quoi. Donc, je vais démonter ça. Je suis en train de me demander même. Ah, c'est circlip sensé là-dessus. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Donc je vais démonter ça. Et tu vois, je vais essayer de te montrer là. Voilà, tu vois. Ça, c'est l'échappement, tu vois. Qui est, comme tu peux le voir. Non, tu ne vois pas. C'est là. J'essaie de... Je pourrais te montrer. On la voit pas, non? Putain. Ah, voilà, tu vois. Et déjà, c'est pas normal qu'elle soit blanche comme ça, tu vois. Donc je pense que l'essence utilisée, déjà j'ai un petit doute. Voilà, ça a raclé aussi comme il faut, tu vois. Mais 9000 bornes. Hein. Là c'est pareil, ça faut faire gaffe à ne pas le perdre surtout. Et tu vois, il est collé, tu vois. Donc je pense que quand je vais le décoller, je vais pas rire longtemps. Bon, enfin bref. Mais tu vois, c'est l'échappement là-bas. C'est celle-là, là, tu vois. Attends. La blanche qu'elle a, elle est là. Donc déjà, c'est pas normal qu'elle soit blanche comme ça. Tu vois. Et l'admission, tu vois comment elle est noire. Trop riche, tu vois. Donc, tu vois cette belle rayure. Donc je vais démonter ça. Je vais faire la pause là. T'en vas pas quand même. Je ferai une prochaine vidéo tout à l'heure parce que 32 minutes, je pense que ça va vous saouler. Mais non, pourquoi il me fait ça lui? J'en chie avec cette caméra, je vois complètement. Donc là, voilà. Donc ça, je vais démonter ça pour voir pourquoi c'est collé. Parce que même la bougie, elle est collée dedans. Donc déjà, j'ai un petit doute. Donc voilà. Donc là, avec ce moteur, en fait, je vais vous montrer. Parce que c'est injection, en fait. Vous avez les écus Rojo comme ça, là. Et moi, je vais le passer en carbu, quoi. Après, cet écu, là, c'est des écus, c'est les mêmes qu'il y a sur les 125. Là, il est débridé. Hein. Donc, si ça intéresse quelqu'un, ben, je le vends 40 balles. Donc, ça intéresse. Tout complet. Hein. Je me prends pas la tête. Avec la pipe et tout, quoi. Parce que moi, celui-là, je vais le passer en carburation. Quoi. Donc, j'aurai moins de problèmes. Ça sera moins de casse-couilles pour faire les réglages et tout ça. Quoi. Et à débrider, ça sera moins chiant aussi. Parce que là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais partir sur un haut moteur.